Boker Tov à toutes et à tous. On va faire Torah Kuf Yud, une petite Torah mais très importante pour nous tous. Rabbi Natan raconte qu'il y a un juif qui est parti chez Rabbeinu. Il lui a dit à propos de la Bechira Chofshit, du libre arbitre, comment ça fonctionne? Un homme qui fait une action, une bonne chose ou une mauvaise chose, qu'est-ce qui l'amène à faire son action? Bechira Chofshit. Pourquoi je fais ou pourquoi je ne fais pas? שמעתי שאיש אחד שאל אותו כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה, עושה. ואם אינו רוצה, אינו עושה. Toutes nos actions, on pose à quelqu'un une question, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? J'étais obligé de faire suite à ce que j'ai passé dans ma vie, suite à mon passé, suite à mon Yetzerara, mes tentations, mes habitudes, j'ai fait. Non, monsieur. Si tu as fait, c'est que tu as voulu faire. Si tu n'as pas fait, c'est que tu as voulu ne pas faire. Souvent, on s'imagine qu'on est obligé de faire quelque chose par notre comportement, par notre passé, on est obligé de faire. Aujourd'hui, dans la psychologie moderne, on explique qu'en fin de compte, n'importe qui a fait quoi que ce soit, il était obligé de faire. Aujourd'hui, on met un gars qui a fait un crime, on le met en prison, pas pour le punir, on le met en prison pour ne pas qu'il gêne la société. Parce qu'on dit qu'il était censé de faire d'après son passé. Il était censé de faire par rapport à son caractère. Malheureusement, de plus en plus de personnes qui transgressent la volonté d'Hachem dans beaucoup de domaines, je ne vais pas rentrer dans les catégories, nous sommes obligés de le faire d'après ce qu'on est né. Impossible. Quand Dieu a écrit dans la Torah qu'il ne faut pas faire quelque chose, c'est-à-dire que l'homme n'est pas censé de le faire. Et si l'homme le fait, c'est qu'il a transgressé, c'est que par sa propre volonté, il a fait contre la volonté divine, contre la volonté d'Hachem. Quand Dieu te dit de ne pas faire, c'est dans tes mains à ne pas le faire. Il n'y a rien qui t'a amené à le faire, c'est uniquement toi. Quand l'homme, il baigne dans ses avérotes, il baigne dans ses mauvaises habitudes, alors il se dit, je suis obligé de faire. La Gemara, elle donne la différence entre le tzaddik et le racha. La Gemara, elle dit, Rechaim hem birshut libam. Le racha, il laisse son cœur et ses tentations à le dominer. Le tzaddik, libo birshuto. C'est lui qui domine son cœur. Il dit, je n'avais pas de choix, j'étais obligé de le faire. Il sent comme s'il est obligé de faire, parce qu'il n'a pas envie justement de se gérer. כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. Ce sont des gens qui ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais eu une réflexion. Stop, j'arrête. Je dois le faire ou je ne dois pas le faire. J'ai fait, et alors, j'ai fait 30 fois la Avera. Alors je dois la faire 31e fois. Béhémet, tout homme, il a la force de changer dans n'importe quelle situation. On a vu des gens qui sont descendus en bas. À un moment où ils sont arrivés dans une situation, ils ont dit, ça y est, on ne peut plus continuer. On a des gens qui se sont habitués de faire des avérotes. Habitués. Ils deviennent obsessifs par rapport à une faute, à une erreur. Ils se sentent obligés de faire. Et après, ils sont peinés. Ils sont pleins de tristesse. Pourquoi nous sommes tombés là?
J'ai lu un article psychologue qui parlait sur des gens dans la société, des gens qui sont arrivés à un niveau d'une faute, d'une erreur, mais qui sont devenus obsessifs par rapport à ça. Ils ont amené quelques cas. Une femme qui avait l'habitude de voler. 30 ans, elle vole toute la journée. 30 ans, elle vole tous les jours. Kleptomane. Plus que kleptomane, parce elle s'est fait attraper que 4 fois. 4 fois, elle s'est fait attraper. Et elle a volé dans sa vie. Elle dit qu'elle n'a jamais vu un objet dans une vitrine qu'elle a voulu la voler, qu'elle n'a pas volé. Jamais. Et on lui a posé la question, quand tu as arrêté? Quand? Alors elle raconte que la dernière fois qu'elle s'est fait attraper, c'était 3 semaines après l'accouchement de sa fille. Elle s'est fait attraper, elle est rentrée en prison. Le fait de ne pas pouvoir s'occuper de sa vie, c'est ce qui lui a fait comprendre sa situation où elle est. Et là, elle s'est dit, je dois arrêter complètement. Avec une volonté très puissante et très forte, elle a arrêté. Il faut savoir qu'un homme, même s'il baigne dans la faute, il a fait toute sa vie cette faute. Il a fauté. Mais à un moment, il dit, hélas, je vais arrêter. Je veux stopper tout. C'est difficile, mais c'est dans ses mains. Il peut arrêter. C'est-à-dire, il n'y a rien, même si tu as fait 200 fois, 300 fois la même faute, ça serait toujours une volonté de faire. Tu n'es pas obligé de faire la faute. Ça, c'est le libre arbitre de l'homme. Autrement, pourquoi Dieu punit l'homme? S'il est obligé de faire, ils sont obligés de le faire. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Le libre arbitre existe toujours. Et pour nous, c'est un point qui doit nous encourager pour la Teshuvah. Quelqu'un qui parle du Lachon Hara, il pense que jamais il pourra guérir de cette maladie. Je suis obligé, c'est une partie individuelle de moi. Je parle. C'est une partie individuelle de moi d'être en colère. C'est moi. Je me mets en colère. Oui, monsieur, tu peux arrêter. C'est une partie individuelle que je n'arrive pas à maîtriser. Quelque chose, que je suis tenté par quelque chose. Toujours tu peux changer. Il faut y croire dans la grandeur de la Neshama. Il faut y croire dans le changement. Le libre arbitre, c'est un point très pur chez l'homme. Jusqu'où on veut aller avec l'idée du changement. Est-ce qu'on est désespéré de nous-mêmes? Est-ce qu'on s'imagine que plus jamais on pourra corriger? Plus jamais on pourra réparer? Et ça, chacun de nous, il a le rôle de vouloir changer. Chaque jour, on peut changer. Et on doit changer. Akadosh Baruch Hu nous le demande. Ça, c'est la force de la Teshuvah. Le monde, c'est un monde de tikkun. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis. Et on a le Yetzer Hara. Alors quoi, tu veux laisser le Yetzer Hara, tu veux succomber à tes blessures? Tu veux te laisser aller? Même si je suis blessé, même si je suis entouré avec mes fautes, je baigne. Comme David Amelech dit, je me sens que je m'énoie dans mes fautes. Même là en ce moment, vas-y, essaye de t'en sortir. Tu as quand même un libre arbitre, tu n'es pas là-dedans. Il y a des gens, le malheur de la vie, c'est quand on arrive dans un moment où on se laisse aller. Il y a beaucoup de gens dans l'âge, la quarantaine, c'est le virus de la quarantaine. Se laisser aller. Ça peut arriver de 40 à 50 ans, la personne il voit qu'il est monté, il a vécu, tout d'un coup, il sent que les forces commencent à le lâcher, qu'il passe à une autre étape de la vie. Et il est désespéré de lui-même. Et il dit, ça y est, moi, je ne pourrais plus changer. Mes enfants peut-être, oui, mais pas moi. Tashev enosh daka. Ad dirducha shel nefesh. L'homme, il peut changer, même 1 minute avant son départ de ce monde. C'est ce que Kadosh Baruch Hu s'attend de nous. Qu'on fasse ce changement. Qu'on veut changer. Qu'on veut réparer.
Même si on a fait la faute 200 fois, la 201 fois, ça serait toujours de notre part à nous. Il faudrait, si on a fait, c'est un libre arbitre. Tu as voulu tomber là-dedans. Il n'y a personne qui t'a mis là-dedans. Tu n'es pas obligé de le faire, tu n'es pas censé le faire. Tu peux changer. Ça dépend que de toi. Que de toi. La Gemara raconte un homme qui s'appelait Elazar ben Dourdaya. Elazar ben Dourdaya, pas un homme exemplaire du tout, un homme qui faisait des fautes, était très attiré par les femmes. Et il a entendu qu'il y avait une très belle femme qui habitait dans une ville très éloignée. Et il va la voir. En parlant avec cette femme, elle tousse. Elle tousse. Elle lui dit, regarde, comme c'est tout l'air qui est sorti de chez moi, je ne peux plus le récupérer, de cette même manière, tu ne peux pas faire tes chouvas toi aussi. Regarde, tu as quitté ton pays, tu as fait des centaines de kilomètres pour venir me voir. Il y a quelque chose, tu ne peux plus toi changer. Tu es irrécupérable. Quand Elazar il entend ça, il pense, il dit, à ce point je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve de cette femme, il court, il va dans la forêt, il commence à hurler, il crie, il crie. Il dit, les montagnes, demandez à Dieu pitié sur moi, Elazar. Et il regarde les montagnes, il n'y a rien. Il n'y a personne qui agit puisqu'il ressent les mêmes tentations. Vous, les arbres qui existent ici, dans cette jungle, des centaines d'années, des milliers d'années, demandez à Dieu pour moi. Aucune réponse. Il voit les oiseaux, les animaux. Demandez à Dieu, je veux revenir, je veux me réparer. Finalement, il dit, En adavar taloui elabi, tout dépend que de moi. Il a baissé sa tête, entre ses deux pieds, il s'est mis à pleurer sur soi. Il a pleuré tellement profond que sa neshama est sortie en pleurant. Il y a une voix qui sort, préparez les portes du Gan Eden pour Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah qui vient en Eretz Israël à Tzipori à côté de Tibériade, qui connaît ce Elazar ben Dourdaya qui est dans son voisinage. Il le connaît comme un homme tordu, il n'y a pas un homme plus tordu que lui. Il entend cette voix qui sort. Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mouchan Mezuman, Lechaya Olam Haba. Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mouchan Mezuman, Lechaya Olam Haba. Il pleure, il dit, Lo dayan le baalé teshuva, chez Mekablim Otam. Il ne suffit pas que Dieu reçoit les gens qui font la teshuva, mais même il les honore, il les appelle rabbi. Depuis quand il est devenu rabbi? Il n'a jamais étudié dans une école, rien du tout, ce gars. Devenu rabbi. Et Rabbi Yehuda pleure d'émotion. Regarde comment Dieu il est là pour recevoir les gens qui font teshuva. Le Rav Shmuelevitz, Rabbi Chaim Shmuelevitz explique pourquoi il s'appelle rabbi. Il s'appelle rabbi parce qu'il nous a enseigné une chose extraordinaire. Que même qu'il baignait dans les fautes, au-dessus de sa tête, qu'il était en plein là-dedans, quand il a décidé de changer dans cette heure-là, 1 heure avant sa mort. C'était son destin, il fallait qu'il meure cette heure-là. Mais il a pleuré, il est mort en pleurs, en larmes. Et avec une idée de changement, il a eu un grand pardon sur tout. Il nous a enseigné que la force de l'homme, il nous a enseigné la force de la neshama, de l'âme, que peu importe ce que tu as fait, tu pourras toujours changer. Toujours, ça dépend que de nous. En adavar taloui elabi, tout dépend que de moi. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. Il n'y a personne d'autre qui peut me faire sortir d'où je me suis enfoncé. Il n'y a personne d'autre qui peut me faire sortir du Yetzer Hara où je suis tombé. Ça doit être ma volonté personnelle de vouloir sortir. Tant que je veux sortir, je sortirai. Je ne veux pas sortir, je resterai là-dedans. Ça, c'est tout le inyan de la Teshuvah. Que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne
ce mérite qu'on se domine à nous-mêmes, qu'on puisse trouver l'idée de changer pour le bien, de comprendre que tout dépend uniquement de nous, uniquement de nous. Personne d'autre peut nous aider, que nous-mêmes on peut aider à nous-mêmes. Quand on aura cette idée de changement, c'est là qu'on deviendra des grands hommes, quand on comprendra que personne doit intervenir, c'est uniquement nous, avec une volonté de vouloir changer, on pourra changer le monde. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman tout le temps. Si tu crois que tu peux détruire, tu peux toujours. Aussi que tu peux. Voilà une très belle phrase. Si tu crois que tu peux détruire, il faut que tu y crois que tu peux construire. Je vous souhaite à tous et à toutes une semaine exceptionnelle, une semaine de réparation, une semaine de rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Bonne journée à tout le monde. Chodesh Tov Mevorach.